Amis internautes de SeneTV, Sene.com, on est là avec un artiste qui nous vient de la Mauritanie. Il répond sous le nom de Brems, un artiste très talentueux, il rappe très bien, mais aussi, en même temps, il chante. C'est un don de Dieu. Brems, salam alaikum. Alaikum salam Bara, ça fait plaisir d'être là. Et le plaisir est partagé. Je vous laisse se présenter aux Sénégalais qui ne connaissent même pas déjà l'artiste Brems qui a fait les grandes scènes de la Mauritanie. Salam alaikum, le Sénégal, c'est Brems ou BRMX ou BRMX, artiste, chanteur, rappeur, auteur, compositeur mauritanien. Je suis là dans le cadre. Pourquoi Bremix, Brem, c'est quoi le nom exactement? Genre, familièrement, on m'appelle Brems, mais quand j'ai commencé ma carrière ou quand j'ai commencé à travailler sur ma direction artistique, j'ai décidé de m'approprier, par exemple, le nom en mettant des lettres comme BRMX. C'est vrai que ça ne veut rien dire, à part le X qui signifie l'inconnu, ou le fait d'être un numéro 10, ou le fait d'être un artiste qui propose quelque chose de différent, quoi. Tu es le numéro 10 du hip-hop mauritanien? Je me considère comme le numéro 10. C'est vrai. Donc, on va revenir sur ta carrière. Est-ce que tu peux revenir là-dessus en nous disant quand est-ce que vous avez commencé le rap, comment ça s'est passé avec les parents, aussi ton intégration et tout. C'était comment? C'était facile ou bien? Non, c'était pas facile parce que la musique en général, ce n'est pas bien vu dans notre pays, surtout dans notre culture, étant aussi Torodo. Donc quand tu chantes, c'est pas facile. Quand tu rappes aussi, c'est dur parce que ils ont une image, les parents, ils ont une image un peu dégradante de la culture urbaine ou du hip-hop. Mais à travers le temps aussi, on a réussi quand même à nous forger un caractère qui fait qu'on a imposé ce qu'on voulait. Et à travers le temps, aujourd'hui, je suis fier que mes parents suivent ce que je fais et supportent aussi. Mais quand même, ça a été une très très grande et longue lutte. Quand est-ce que tu as senti avoir convaincu tes parents par rapport au hip-hop? Quand j'ai décidé d'arrêter mes études pour me consacrer à la musique, parce que c'était un choix très difficile. J'ai arrêté les études en 2018 parce qu'il y avait un tremplin qui s'appelle Assalamu alaikum Découverte. Je m'étais présenté à Nouadhibou et j'étais allé en finale à Nouakchott. Et quand je l'ai remporté, j'avais échoué à mon bac, mais je me suis dit... Pourquoi je vais perdre du temps à l'école alors que j'ai une passion et je veux vraiment mettre mon énergie dessus pour que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, je puisse vraiment m'accomplir dedans. Quand j'ai décidé de le faire, au début, c'était très difficile et je suis allé m'installer à Nouakchott parce que j'étais à Nouadhibou. Au début, l'intégration était difficile, mais avec le temps, alhamdoulilah, avec les projets et tout ça, ils ont commencé à comprendre que c'est du sérieux. Et les projets, tu as sorti Transition en premier? Oui. Avant Transition, j'étais dans un groupe qui s'appelle BDL Crew. On a sorti Harry Harry Succès en 2015. Harry Succès. Oui. Après, j'ai commencé ma carrière solo en 2019. Après avoir remporté mon tremplin Assalamu alaikum en 2018 avec un projet qui s'appelle Sigorigo Tour. Et deuxièmement, j'ai sorti Laisse parler le talent pendant la Covid-19. Après, j'ai sorti Dimension. Et après ça, j'ai signé avec le label Bosseya Music qui me produit actuellement. On a produit Transition et l'album Djololel qui est sorti sur une application. Djololel est plus récent, donc on peut revenir sur les 14 titres, le concept de l'album et pourquoi Djololel et ça signifie quoi? Djololel, ça signifie artiste, ça signifie aussi la personne qui brille de par sa présence et de par ce qu'il représente ou de ce qu'il incarne. Et c'est l'aboutissement d'un processus qu'on a commencé depuis le début de ma carrière, quoi. Parce que l'idée, c'était vraiment d'être cet artiste qui incarne quelque chose, qui incarne son authenticité et qui partage son vécu, quoi. Du coup, Djololel, c'est un peu dans cette direction artistique qu'on a misé. Et tu es satisfait? Je suis satisfait, surpris et magnifiquement surpris, agréablement surpris parce qu'on a eu des retours très positifs, un succès critique énorme. Du coup, ça fait vraiment plaisir de ressentir la présence des gens qui partagent, qui viennent au concert. Et aujourd'hui, on est là au Sénégal pour le 6 de Dakar le 10 mai 2025, Inch'Allah, et c'est l'aboutissement de Djololel, je pense. Le 10 mai, Inch'Allah. Ouais, le 10 Donc, mai. on va revenir sur la date du 10 mai, mais je voulais qu'on revienne sur tes relations avec l'artiste Advice. Tout à l'heure, Mané m'a soufflé ça en bas. Il m'a dit que tu es venu pour écraser Advice et tout. Qu'est-ce qui se passe
entre vous deux? Non, c'est du second degré, je pense. Badr l'a dit par un second degré, mais avec le grand frère, on a une très très bonne relation. Musicalement parlant, on est peut-être dans deux univers différents où chacun défend sa vision et tu connais, c'est la culture. Il n'y a pas de clash entre vous? C'est ça. Artistiquement, peut-être qu'il y a des points de vue différents, mais humainement, on n'a aucun problème, alhamdoulilah. Quels sont les points de vue différents? C'est-à-dire, par exemple, un artiste, quand j'écoute un artiste, et que dans ses chansons, je vois que l'artiste, il essaye d'apporter une vision qui n'est pas en adéquation avec la mienne. Quand moi aussi, je réponds à ça, c'est ce qui crée, par exemple, que le public va créer, par exemple, une sorte de clash ou d'animosité entre les deux, alors que c'est juste une différence de vision. Et je me dis que la différence de vision, c'est juste que chacun essaie de montrer qu'il est le meilleur ou qu'il fait mieux les choses. À part la différence des visions, comme tu l'as dit, vous aviez de très bonnes relations une fois? Oui, on a de très bonnes relations et on s'est parlé. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je sais qu'on a de bonnes relations. Et pourquoi ça? Genre, c'est quelque Donc, chose. Il y a quelque chose entre vous? Non, musicalement parlant, c'est-à-dire, moi par exemple, presque avec tous les artistes, on essaie de mettre en place chacun sa vision et son univers, tu comprends? Et des fois, les visions se heurtent. Donc, ça ne veut pas dire que si, par exemple, ma vision et ta vision sont différentes, que humainement, ça va créer des problèmes ou des conflits. C'est ça. Mais quand même, humainement, on n'a aucun problème. Humainement, vous n'avez pas de problème, non. Mais on peut dire qu'il y a une concurrence, mais saine. Ouais, c'est une concurrence saine, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir trouvé le mot. À part lui, tes relations avec les autres artistes mauritaniens? La même chose. Tous les autres artistes, c'est juste de la compétition saine, mais humainement, on n'a aucun souci. Mais pourquoi avez-vous choisi le Sénégal? À chaque fois que vous faites la Mauritanie, on revient au Sénégal. Vous venez au Sénégal et aussi, ça vous réussit bien aussi? Oui, parce qu'il y a une expression qui dit « Maï wana Kérol ». C'est-à-dire que la rivière n'est pas une frontière. C'est une frontière qui nous sépare, mais nous tous, on est de la même famille. Moi, j'ai de la famille au Sénégal comme en Mauritanie. Peut-être toi, peut-être les autres qui sont là. Donc, je me dis qu'on a un public ici qui est très présent. Donc, quand on fait des choses là-bas, eux aussi, ils veulent que nous, on fasse des choses pour eux ici. Donc, c'est la principale raison. D'accord. Et j'espère que tu suis le rap sénégalais de loin? De très près. Oui, de très près. Je suis parce que nous on a grandi avec la télé. Et tu ressembles même à Samba Peuzzi, hein, en tout cas. D'accord. Je suis de très près ce qui se fait au Sénégal et franchement c'est à féliciter les grandes choses que vous faites et des fois c'est vous qui nous inspirez, c'est vous aussi qui nous motivez à faire des choses parce qu'on se dit que si les Sénégalais ils peuvent le faire, nous pourquoi pas on peut pas le faire. Après avoir écouté quelques tracks du projet Djololel, je me suis dit pourquoi pas un featuring avec Samba parce que vous avez des points communs musicalement, mais aussi vous vous ressemblez un peu quoi. D'accord, donc on va faire un clip de Sosie. Ça te va. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc on va revenir sur la date du 10. Pourquoi le 10 et c'est quoi les attentes par rapport à cet événement? C'est une suite logique parce qu'on a fait le stade olympique de Nouakchott. Après avoir fait le 19 octobre à l'IFM, 2 semaines après, on a fait le stade de Konsado qui est là où j'ai grandi, qui est Nouadhibou. Et la suite logique c'est Dakar parce que c'est la place où il faut être culturellement parlant et il y a une forte communauté ici qui nous écoute, qui nous consomme et on est venu aussi pour confirmer que cet album est un album qui nous réussit et un album aussi qui appartient au public qui le consomme. Et les attentes par rapport au spectacle, c'est que les gens ils viennent en maturité, ils viennent à l'heure et qu'on partage tous un moment agréable. Côté billetterie, ça avance? Oui, ça avance. Les influenceurs sont en train de travailler d'arrache-pied, ils sont là et je les félicite pour le travail qu'ils font. Tu as payé des influenceurs alors? Hein? Tu as payé? Non, genre ils sont là, ils contribuent, c'est leur contribution et c'est une fierté de voir qu'ils sont en train de faire un travail énorme pour vendre les billets, pour inciter les gens à venir dans le concert. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Un spectacle avec orchestre? Ouais, avec un show DJ? Non, avec un orchestre qui s'appelle Walfadjiri, qui est mon orchestre officiel. Ils viennent de la Mauritanie, donc ils vont se déplacer pour le concert, Inch'Allah. À ton âge, tu commences à jouer avec un orchestre? Oui, c'est une direction artistique que j'ai choisie. Très bien. Ouais. Et il y aura aussi la présence de quelques artistes mauritaniens et sénégalais aussi? Sénégalais, oui, mais mauritaniens, je ne pense pas pour l'instant parce qu'on a reçu beaucoup de propositions, mais ce n'est pas encore clair. Mais quand même, pour les artistes sénégalais, on compte bien faire apparaître quelques artistes, Inch'Allah. Comme qui?
il n'y a pas de nom concret déjà, mais quand même, surtout dans la communauté Peul, il y a beaucoup d'artistes qu'on envisage d'approcher pour qu'ils puissent participer à la fête, Inch'Allah. Et Baba Mal? Baba Mal, je viens de le saluer seulement, quoi. Je le laisse reposer. Donc, après cet événement, on peut s'attendre à un autre album de Brems? Oui, on est en train de préparer des choses, surtout des projets avec des artistes sénégalais. Le projet qui arrive, on le veut un peu plus percutant que Diololel, parce que c'est la marche suivante et je pense que ça fera l'affaire, Inch'Allah. Tu as commencé à travailler avec des beatmakers sénégalais? Il y a Hakim Beat, je suis en contact avec Hakim, lui. Ouais, mais on n'a pas encore travaillé, mais je pense qu'on va faire quelque chose. Et j'aime bien ce qu'il fait parce que j'ai écouté son dernier projet où il y avait les Deep, où il y avait beaucoup d'artistes. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et le Wolof Beat, tu comprends? Wolof Ramba. Beat. Oui, j'écoute beaucoup. Je trouve que c'est audacieux parce qu'aujourd'hui, mélanger la musique traditionnelle avec la musique urbaine, je pense que c'est quelque chose de très bien pour exporter déjà nos sonorités et aussi faire en sorte qu'on ne se perde pas, qu'on ne perde pas l'identité. C'est important. S'il y a un défi à relever pour Brems, ça serait quoi au niveau international? Madison Square de New York. Yeah? Yeah. Tu es prêt? Je suis prêt, bien sûr. Donc, je te laisse revenir sur la date, les tickets, c'est combien? S'il y a des numéros aussi. Oui, il y a des numéros, il y a un infoline, mais je ne peux pas, j'ai pas l'information exacte, mais il y a des billets de 3 000 francs, il y a des billets de 5 000 francs. Donc, dans tous les quartiers de Dakar, il y a des points de vente. Et dans chaque quartier où tu te trouves, tu peux trouver ton billet, Inch'Allah. Ou bien ils peuvent directement aller sur tes réseaux. Ouais, ils peuvent aussi nous contacter via nos réseaux, on va les orienter, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, Brems. Merci à toi, Bara, ça fait plaisir. Oui, on va terminer en acapella. Il n'y a pas de souci. Quelle chanson je vais choisir? Quelle chanson? Ok. Je vais choisir l'interlude. Deke ko pereji cori wuro ngone pena gande carima fasa mon geni ummi koro geno gila nden arde mi sege nde ñongi jeem ɓe timmani concurrence mais rof yakul jeune survie nder jeere nde wuro janango komi fiere le jibi nande duɓɓa ngo juutka e daɓɓa min nafoore mboɗo ɗaɓɓa mi liggina hakkillam saabu mi wona daaba seul contre tous 40 voleur ali baba histoire d'amour ala con seke diaga debbam ko louve jaɓata yaware abadan cigara move mi heɓa daaj no cimiɗo beeɗo Rof yakul jeune, kuko xamone dégg nolof. Et merci beaucoup, Brems, ça a été un plaisir de te recevoir. On aura l'occasion aussi de te suivre jusqu'à la Mauritanie. Inch'Allah. J'espère que tu viendras au concert. Inch'Allah, je serai là-bas le 10. Et je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe de Brems. Merci aussi à, comment il s'appelle, le gars de Safaraï. En teint clair là, Foulani. Foulani. Ouais, Foulani, merci beaucoup. Merci aussi à P-Boy. Vraiment facilité na ma lu bari bari ak le hip hop sénégalais. P-Boy jërëjëf, merci beaucoup pour loolu nga xam ne def nga ko ci man. Merci beaucoup. Merci à toi. Jaajëf Brems. Jaajëf. Merci à tout le monde, c'était ça. Rendez-vous le 10 avec Brems au 6S à partir de 20h pour un concert de ouf avec des invités surprises parce que loolu laa leen mën a wax, il y aura des artistes sénégalais mais aussi peut-être il y aura Et avant de terminer aussi, après le concert de Dakar, on compte continuer la tournée internationale parce qu'on a une date le 7 juin à Bruxelles, on a une autre date le 21 juin à Paris, et dans le cadre de l'African Culture Festival initié par un artiste mauritanien qui se nomme Soldier Ems. Et après aussi, on a un concert à Amsterdam. Et tout cela aussi se fera en live, Inch'Allah. Et on est en train de voir aussi avec d'autres dates, Inch'Allah. Très bien, et bonne chance. Merci beaucoup. Jërëjëf Modou Diop moo nekkoon ci technique bi Bara ak Brems la woon. À bientôt, Inch'Allah.